Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir Jésus de Nazareth. Derrière les miracles, derrière les foules et les paraboles, se cache un schéma que peu ont perçu. L'homme que des milliers suivaient ne parlait pas à tous. Il parlait à 12. 12 hommes qui ont entendu ce que personne d'autre n'a compris. Si tu veux percer les couches cachées de l'histoire, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car aujourd'hui nous explorons le secret du silence des multitudes. Les évangiles décrivent un homme entouré de masses. Les malades l'approchaient, les désespérés le suppliaient, les villages s'arrêtaient lorsqu'il passait. Pourtant, les récits montrent qu'il réservait ses enseignements les plus profonds à un cercle restreint. Quand il parlait aux foules, c'était à travers des paraboles, des récits simples, mais porteurs d'une architecture invisible. Pourquoi un tel langage voilé? Était-ce prudence, stratégie ou initiation? Dans l'Évangile selon Matthieu, les disciples lui demandent pourquoi il s'exprime ainsi. Il répond « Parce qu'à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, cela n'a pas été donné. » En une phrase, il divise l'humanité en deux écoutes, celle qui entend et celle qui comprend. Les paraboles étaient des codes. Pour la foule, elles semblaient morales. Pour les 12, elles étaient des cartes de conscience. Quand il parlait du semeur, les simples voyaient un paysan. Les initiés voyaient une loi universelle. La graine était la parole, le sol le cœur, la moisson la transformation de l'être. Tout y était symbole, superposé à plusieurs niveaux. Pourquoi avoir choisi 12? Dans toutes les civilisations anciennes, ce nombre symbolise l'harmonie cosmique. 12 mois, 12 constellations, 12 tribus d'Israël. En formant un cercle de 12 autour de lui, Jésus construisait une représentation vivante de l'univers, une miniature du divin en action. Chacun d'eux incarnait une énergie. La foi, la raison, la compassion, le doute. Et au centre, il était l'axe autour duquel tout tournait. Les textes montrent ces hommes tels qu'ils étaient. Imparfaits, passionnés, humains, Pierre, impulsif, Jean, visionnaire, Thomas, rationnel, Judas, l'ombre nécessaire. Le cercle n'était pas parfait. Il était complet. En les instruisant, Jésus enseignait à l'humanité entière. En public, il guérissait, nourrissait, rassurait. En privé, il expliquait. Pour les foules, ses gestes étaient prodiges. Pour les 12, ils étaient pédagogie. Lorsqu'il rendait la vue aux aveugles, il révélait la capacité de voir au-delà de la matière. Lorsqu'il apaisait la tempête, il montrait que la paix intérieure commande aux éléments extérieurs. Chaque miracle était une métaphore vivante. Les évangiles précisent qu'après avoir parlé aux foules, il se retirait souvent seul, dans la montagne ou au désert. Cette solitude n'était pas fuite, c'était alignement. Il revenait ensuite, renouvelé, comme s'il puisait dans une source invisible. Cette alternance de paroles et de silence, d'action et de retrait, dessinait le rythme secret de sa mission. La foule recevait des histoires, les 12 recevaient les clés. Ce double langage n'était pas exclusion, mais sagesse. Tout ne peut être compris avant d'être vécu. Les mystères du royaume n'étaient pas faits pour être crus, mais expérimentés. Et est-ce pour cela que ces mots résonnent encore? Le véritable pouvoir de Jésus n'était pas dans le tumulte des masses, mais dans la transformation silencieuse de 12 consciences, 12 flammes qui allaient porter la lumière dans le monde entier. Le secret du silence des multitudes n'est pas celui d'un homme qui fuyait la gloire, mais d'un maître qui savait que la vérité ne s'impose pas, elle s'entend dans le silence. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre est l'un des mystères les plus négligés du christianisme. Pourquoi Jésus choisit-il exactement 12 disciples? Pas 11, pas 13, 12. Les anciens voyaient dans ce chiffre une loi sacrée, une géométrie du divin. Et tout indique que ce choix n'était pas le fruit du hasard, mais la clé de tout son enseignement. Si tu veux découvrir comment ce code a façonné sa mission, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car aujourd'hui, nous déchiffrons la structure cachée des 12. Les évangiles racontent qu'avant de choisir ses disciples, Jésus passa une nuit entière seul, en prière. Ce moment marque une transition. L'homme solitaire devient le maître. À l'aube, il descend de la montagne avec un plan. Les 12 ne sont pas sélectionnés pour leur perfection, mais pour leur diversité. Ensemble, ils forment une mosaïque de l'humanité. Depuis l'Antiquité, le nombre 12 symbolise l'ordre universel. 12 mois, 12 signes du zodiaque, 12 portes de la Jérusalem céleste. En appelant 12 hommes, Jésus ne constituait pas simplement un groupe,
Il érigeait une architecture vivante. Chacun d'eux représentait une énergie spirituelle, un aspect de la conscience humaine. Lui-même en était le centre, l'unité qui maintient l'ensemble en équilibre. Mais ces hommes étaient loin d'être des saints. Ils doutaient, se disputaient, avaient peur. Pierre était impulsif, Jean contemplatif, Thomas sceptique, Judas tiraillé entre ombre et lumière. Ce contraste n'était pas une faiblesse, mais une intention. Pour que la lumière soit complète, elle doit passer par toutes les couleurs de l'âme humaine. Le cercle n'était pas pur, il était total. Les 12 apprenaient moins par les mots que par la présence. Jésus ne leur enseignait pas des dogmes, mais une manière de percevoir. Chaque situation devenait une leçon. Quand ils demandaient qui serait le plus grand, il s'agenouillait et leur lavait les pieds. Dans cet acte, il renversait les valeurs du monde. Le vrai pouvoir, disait-il sans parler, c'est le service. Il les envoyait toujours 2 par 2, symbole d'équilibre entre l'action et la contemplation, la parole et le silence. Dans ses pairs, l'un portait le feu, l'autre l'eau, l'un marchait, l'autre veillait. L'enseignement n'était pas seulement vertical, entre maître et disciple, mais circulaire, chacun reflétait l'autre. Les historiens trouvent dans cette structure une analogie avec les écoles de mystère de l'Orient ancien. Là aussi, un maître choisissait un petit groupe d'initiés à qui il transmettait non des textes, mais une vibration. La connaissance n'était pas un savoir, c'était une fréquence. Jésus suivait cette logique. Il n'enseignait pas la foi, il transmettait la conscience. Son choix des 12 avait aussi une dimension symbolique pour Israël. 12 tribus dispersées depuis des siècles. En appelant 12 hommes, il reconstruisait spirituellement l'unité perdue. Ce n'était plus un peuple de sang, mais un peuple d'esprit. Chaque disciple devenait une porte du royaume, un canal par lequel la présence divine pouvait se répandre dans le monde. Plus tard, après sa mort, on dira que ces 12 ont transformé l'histoire, mais le véritable changement eut lieu bien avant, il se produisit en eux. Ce n'est pas la foule qu'il forma, mais des consciences capables d'incarner le message. Le royaume qu'il annonçait n'était pas futur, il avait commencé dans leur cœur. 12 hommes ordinaires, réunis autour d'un silence extraordinaire. Un code ancien, réveillé dans la chair du monde. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait transformer ta compréhension des paroles de Jésus. Pourquoi parlait-il en paraboles? Pourquoi dissimuler la vérité dans des images, des histoires et des symboles? Était-ce pour cacher ou pour révéler? Si tu veux percer la logique mystérieuse de son enseignement, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car ce soir nous décodons le langage du secret. Les évangiles affirment que Jésus ne parlait jamais sans paraboles. Pendant des siècles, on a cru que ces histoires n'étaient que des leçons morales destinées au peuple. Mais plus les chercheurs étudient leur structure, plus ils découvrent qu'elles fonctionnaient comme des codes initiatiques. Les paraboles ne donnaient pas des réponses. Elles ouvraient des portes. Un jour, les disciples lui demandèrent pourquoi il s'exprimait ainsi. Il répondit « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Ces mots divisent l'écoute en 2 niveaux. L'audition extérieure et la résonance intérieure. Ce que les uns entendaient avec leurs oreilles, les autres le percevaient avec leur âme. La parabole n'était pas un récit, mais un miroir. Dans toutes les traditions antiques, les maîtres utilisaient le symbole comme outil de transformation. Les Égyptiens parlaient en hiéroglyphes spirituels, les Grecs cachaient la métaphysique derrière leurs mythes, les sages d'Israël enseignaient la Torah à plusieurs degrés de lecture. Jésus s'inscrivait dans cette lignée. Il transformait chaque mot en passage entre le visible et l'invisible. Prenons la parabole du semeur. À première vue, un simple tableau rural. Un homme qui sème des graines, certaines tombent sur la pierre, d'autres parmi les ronces, d'autres encore sur la bonne terre. Mais à ceux qui pouvaient entendre, le sens était tout autre. Le semeur, c'est l'esprit divin. La graine, c'est la vérité. Les terrains représentent les états de conscience. Le chemin, c'est l'esprit distrait. Les pierres, le doute, les ronces, la peur, la bonne terre, le cœur éveillé. Le message était universel. Le royaume ne vient pas à nous, il pousse en nous. Le langage du secret ne visait pas à exclure, mais à protéger. Toute vérité prononcée trop tôt devient superstition. L'image, elle, préserve la graine jusqu'à ce que la conscience soit prête à la recevoir. La parabole agit comme un code temporel. Elle germe à l'intérieur de celui qui l'entend et s'ouvre au moment juste, souvent des années plus tard. Les foules prenaient ces mots pour des fables,
Les disciples y voyaient des formules spirituelles. Jésus parlait à plusieurs niveaux simultanément, comme si chaque phrase contenait des dimensions superposées. Le monde extérieur entendait un conte. Le monde intérieur, une initiation. Ce langage dépassait les mots. Il se prolongeait dans les gestes, le toucher d'un malade, le silence devant l'adultère, le simple regard posé sur un enfant. Tout était signe, mouvement, symbole. Chaque action visible traduisait une loi invisible. La guérison d'un corps était la guérison d'une conscience. L'externe servait à révéler l'interne. L'usage du symbole permit à son message de traverser les siècles. Les mots changent, mais les images demeurent. Une parabole ne peut être détruite ni falsifiée. Elle renaît dans chaque esprit qui la comprend. C'est pour cela que, 2000 ans plus tard, ces récits continuent d'enseigner sans maître et de parler sans voix. Le langage du secret n'était pas celui du mystère caché, mais celui du mystère révélé à qui sait écouter. Et peut être, au-delà des siècles, la même voix murmure encore, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta vision des miracles. Et si ces actes extraordinaires n'étaient pas des démonstrations de pouvoir, mais des leçons silencieuses, des symboles vivants, conçus pour éveiller la conscience plutôt que pour impressionner? Si tu veux comprendre ce qui se cachait derrière le surnaturel, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car ce soir, nous entrons dans le théâtre des miracles. Les évangiles relatent des faits qui défient toute logique. Des aveugles recouvrent la vue, des lépreux sont purifiés, une tempête s'apaise, un mort se relève. Pendant des siècles, les croyants y ont vu des preuves divines, les sceptiques des légendes. Mais une autre lecture existe. Et si Jésus n'avait pas violé les lois de la nature, mais révélé celles de l'esprit, ces miracles n'étaient peu, être pas des ruptures, mais des rappels. Le premier d'entre eux, la transformation de l'eau en vin à Cana, illustre cette idée. Au niveau visible, c'est une célébration sauvée. Au niveau caché, c'est un message codé. L'eau représente la conscience ordinaire, pure mais inerte. Le vin, la conscience éveillée, fermentée par la présence divine. Le mariage symbolise l'union du ciel et de la terre, de l'humain et du sacré. Ce miracle n'était pas magique, il était alchimique. Lorsqu'il guérit les aveugles, Jésus ne faisait pas que redonner la vue, il enseignait à voir autrement. Lorsqu'il fit marcher un paralytique, il montrait comment la foi libère de la peur. Lorsqu'il calma la mer déchaînée, il révéla que la paix intérieure peut apaiser les tempêtes extérieures. Chaque geste était une parabole incarnée, une leçon de métaphysique jouée sur la scène du monde. Ces signes étaient toujours accomplis devant les 12. Les foules voyaient le prodige, eux voyaient la méthode. Car chaque miracle illustrait une loi spirituelle qu'il leur expliquait ensuite dans le secret. Le surnaturel servait de pédagogie, l'extérieur comme miroir de l'intérieur. Rien n'était arbitraire, tout était enseignement. La multiplication des pains et des poissons est un exemple éclatant. À la surface, une histoire de partage. En profondeur, une démonstration d'abondance spirituelle. Le pain symbolise la connaissance, le poisson la sagesse puisée dans les profondeurs de l'âme. En les distribuant, il montrait que la vérité se multiplie lorsqu'on la donne. Et lorsque la foule fut rassasiée, 12 paniers restaient, un pour chaque disciple, signe que la conscience partagée ne se vide jamais. Le théâtre des miracles n'était pas un spectacle destiné à la foi des simples, mais un langage d'initiation pour ceux qui voyaient. Le miracle n'était pas un acte d'exception, mais un rappel de l'unité entre esprit et matière. Ce que nous appelons surnaturel est simplement naturel, vu depuis un niveau supérieur. Certains passages des évangiles précisent qu'après un miracle, Jésus demandait à ses témoins de ne rien dire. Pourquoi imposer le silence? Parce qu'il savait que le merveilleux attire, mais distrait. Le pouvoir visible risque de masquer la vérité invisible. Il ne cherchait pas des admirateurs, mais des consciences éveillées. Son but n'était pas d'être cru, mais d'être compris. Ainsi, les miracles étaient des métaphores vivantes du royaume. Ils montraient la possibilité d'une existence réconciliée avec elle-même. Rien ne lui était extérieur, tout obéissait à la même loi de résonance. La mer, le vent, la chair, le temps, tout répondait à la conscience. Après sa mort, les disciples firent de même, non pas pour imiter, mais pour continuer. Ce qu'ils avaient vu chez lui s'était éveillé en eux. Le théâtre s'était déplacé. Le miracle n'était plus un événement, mais un état. Être est-ce cela, le message ultime, le vrai miracle n'est pas de changer le monde,
mais de le voir à travers les yeux de la lumière. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre appartient à la part la plus secrète de l'histoire. Jésus ne forma pas seulement des disciples, il forma un cercle, un laboratoire vivant où la conscience humaine devait être transformée. Ce qu'il enseigna à 12 hommes dans le silence allait devenir le socle invisible d'une révolution spirituelle. Si tu veux comprendre comment cette mission cachée a commencé, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car ce soir, nous entrons au cœur du cercle intérieur. Pendant 3 années, les disciples partagèrent tout avec lui. La marche, la faim, la fatigue, les rires et le silence. Ils n'apprenaient pas dans des temples, mais dans les routes poussiéreuses et les nuits sans toit. Chaque instant devenait une leçon. Et plus le temps passait, plus leurs yeux s'ouvraient. L'enseignement n'était pas dans les mots, mais dans la manière d'exister. Les évangiles disent qu'après avoir parlé aux foules, Jésus expliquait tout en particulier à ses disciples. Cette phrase, discrète, change tout. Elle révèle une double pédagogie, publique pour inspirer, privée pour transformer. Dans l'intimité, il ne leur donnait pas de doctrine, mais une perception. Le but n'était pas de croire, mais de voir. Le cercle intérieur n'était pas une élite, mais un miroir de l'humanité. Pierre, courageux et fragile à la fois, symbolisait la volonté humaine. Jean, tendre et mystique, représentait l'amour. Thomas incarnait l'intelligence qui doute avant de comprendre. Et Judas, l'ombre, rappelait que la lumière n'existe qu'à travers ce qui la nie. Ensemble, ils formaient une totalité, non une perfection. Chaque épreuve qu'ils vécurent fut un enseignement. Quand la peur les paralysait dans la tempête, il leur montrait la force de la foi. Quand ils cherchaient la gloire, il leur montrait la grandeur du service. Quand la trahison survint, il leur montra que le pardon est la seule forme durable de victoire. Rien ne se perdait. Chaque faute devenait passage, chaque chute initiation. Les chercheurs modernes appellent cela la pédagogie du vécu. Jésus n'enseignait pas des concepts, mais un mode d'être. Il transmettait une conscience plutôt qu'une croyance. Ses disciples ne devenaient pas ses copies, mais ses reflets, chacun portant un fragment du tout. Ses retraites régulières dans la solitude avaient la même fonction. Il s'éloignait non pour fuir, mais pour se reconnecter. La prière n'était pas demande, mais harmonisation. Il s'alignait sur la source qu'il appelait le Père. Et quand il revenait, son silence en disait plus que 1000 discours. Il leur montrait que la puissance naît du retrait, que la vraie autorité vient de l'unité intérieure. Dans ces moments de silence, il leur révéla la clé ultime. Le royaume n'est pas ailleurs. Ce qu'il appelait Dieu n'était pas un être lointain, mais une présence intime. Le Père et moi sommes un, n'était pas une proclamation divine, mais une vérité universelle. Ce qu'il vivait, chacun pouvait le vivre. Le cercle intérieur n'était pas un privilège, mais une promesse. Après sa mort, les 12 comprirent. Ils ne le cherchaient plus dehors, car ils le sentaient dedans. La présence qu'ils suivaient devint la voix qu'ils entendaient. Le Maître s'était effacé pour que le message devienne vivant en eux. Ce n'était plus une religion, mais une continuité de conscience. L'Esprit du Christ n'était pas un souvenir, il était devenu leur regard sur le monde. Ainsi s'accomplit la mission cachée. 12 hommes, 12 miroirs du divin, portant en eux le germe d'un royaume intérieur que nul pouvoir ne pourrait détruire. Ce n'était pas une église qu'ils fondaient, mais une vibration, un feu discret qui traverse les siècles. Et peut être brûle-t-il encore. Chaque fois qu'un être choisit la paix plutôt que la peur, la compréhension plutôt que le jugement. Car là où une conscience s'éveille, le cercle intérieur renaît. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre éclaire l'un des paradoxes les plus mystérieux de la vie de Jésus. Il était suivi par des foules immenses, et pourtant il se retirait sans cesse. Il parlait à tous, mais ne s'ouvrait qu'à 12. Pourquoi ? Qu'a-t-il vu dans la multitude que d'autres n'ont jamais compris ? Si tu veux percer le sens spirituel de ce paradoxe, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car ce soir, nous explorons la multitude comme miroir de l'âme humaine. Partout où il allait, les foules le suivaient. Les malades cherchaient la guérison, les pauvres espéraient des signes, les curieux voulaient voir le miracle. Il marchait, et des centaines de pas se mettaient à suivre les siens. Mais plus la masse grandissait, plus il s'éloignait. Il montait dans les montagnes, traversait les lacs, se retirait dans la solitude. Ce mouvement répété, attiré, puis se retirer, ne relevait pas du hasard. Il révélait une loi, la vérité se donne, mais ne s'impose pas.
Les historiens voient dans ce comportement une lucidité psychologique exceptionnelle. Jésus savait que la foule est un organisme émotionnel, guidé par le besoin et la peur. Elle élève un homme aujourd'hui et le condamne demain. La même multitude qui cria « Hosanna » à son entrée à Jérusalem hurlera bientôt « Crucifie-le ». Dans ses voix changeantes, il voyait l'image de l'humanité tout entière, instable, sincère un instant, oublieuse le suivant. Pourtant, il ne rejetait pas la foule. Il l'enseignait par des paraboles, des images simples et profondes. Il lui offrait des graines de vérité. Sachant que toutes ne germeraient pas, son amour pour elles n'était pas sentimental, il était patient. La multitude, c'était la terre du monde, rocailleuse, fertile, incertaine. Et lui, le semeur, savait que tout champ mérite d'être semé, même si peu de graines atteignent la lumière. Après chaque prédication publique, les évangiles précisent qu'il rassemblait les 12 pour leur expliquer tout en particulier. La foule recevait l'image, les disciples, le sens. Ainsi, la multitude servait de toile de fond, un espace où le visible cachait l'invisible. C'est grâce à elle que les 12 apprirent la différence entre entendre et comprendre, entre écouter et voir. La foule, en vérité, fut leur premier maître. Elle leur montrait la versatilité du cœur humain, la fragilité de la foi fondée sur le spectacle. En la voyant réagir, les disciples comprirent que la croyance qui dépend du miracle meurt avec lui. Jésus utilisait la foule comme miroir, pour leur apprendre à rester centrés quand tout autour se mouvait, être dans le monde, mais ne pas lui appartenir. Lorsque, après la multiplication des pains, la foule voulut le proclamer roi, il se retira seul dans la montagne. Ce refus d'un pouvoir visible fut le geste le plus politique et le plus spirituel de sa vie. Il montrait que le royaume qu'il annonçait n'était pas de ce monde, pas un trône, mais un état de conscience. La foule cherchait un roi, lui cherchait des éveillés. Ainsi, la multitude symbolise l'humanité non éveillée, celle qui cherche Dieu dehors, sans savoir qu'il demeure dedans. Elle représente le mouvement de l'âme avant la reconnaissance de l'unité. Chacun de nous porte cette foule en soi, des voix qui demandent, doutent, espèrent, puis s'éteignent. Et au milieu d'elle, une voix plus calme murmure « Le royaume est déjà là ». Les retraits de Jésus n'étaient donc pas des fuites, mais des respirations. Il se retirait pour revenir. Il quittait le tumulte afin de retrouver le centre, puis retournait vers la foule, enrichi d'un silence plus fort que les cris. Sa mission suivait ce rythme cosmique, expansion et retrait, parole et silence, offrande et retour à la source. La foule, en somme, n'était pas l'obstacle de son enseignement, mais sa condition. Sans elle, les 12 n'auraient jamais appris la stabilité, la compassion, ni la force tranquille de la présence. Elle était le miroir de ce que chacun doit dépasser, le bruit, la peur, l'attente du spectaculaire. 2000 ans plus tard, ce miroir n'a pas disparu. Nous sommes encore la multitude, oscillant entre doute et croyance, entre adoration et oubli. Mais le message demeure. Il faut apprendre à sortir de la foule intérieure pour entendre la voix du silence. Car le royaume n'est pas dans le tumulte des voix, mais dans la paix du cœur qui écoute. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre dépasse les frontières de l'histoire. Après la mort de Jésus, il ne resta ni temple, ni livre, ni trône. Et pourtant, quelque chose demeura, une présence, une fréquence, une mémoire vivante. C'est cela, l'héritage invisible, ce qu'il n'a pas laissé en mots, mais en vibration. Si tu veux comprendre comment un homme silencieux a changé le monde sans rien posséder, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car ce soir nous marchons sur les traces de l'invisible. Après la crucifixion, tout semblait perdu. Les disciples s'étaient dispersés, la peur avait remplacé la foi. Et puis, sans prévenir, un souffle nouveau les traversa. Ils dirent « Il est vivant ». Non pas quelque part dans le monde, mais en eux. Ce qu'ils ressentaient n'était pas un souvenir, c'était une présence. Le maître extérieur était devenu une voix intérieure. Les évangiles parlent d'apparition, un regard, un feu, une parole dans le vent. Certains y voient des visions, d'autres des éveils. Mais tout s'accorde sur un point. Cette expérience transforma complètement les 12. Ils cessèrent d'être des élèves pour devenir des porteurs. La peur fit place à la certitude. Le message, désormais, se propageait sans parole. Ainsi commença l'héritage invisible. Jésus n'avait pas transmis une religion, mais une conscience. Il ne leur avait pas appris quoi croire, mais comment être.
Lorsqu'il disait « Je suis avec vous tous les jours », il ne promettait pas un retour futur, il révélait une présence éternelle. La graine qu'il avait semée dans le cœur de ses disciples venait d'éclore. Dans le livre des Actes, on raconte que Pierre, à la porte du temple, guérit un infirme en disant « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ce qu'il possédait, c'était l'héritage invisible, la conscience du Christ, cette énergie d'amour qui agit sans posséder, qui transforme sans contraindre. À travers lui, l'invisible continuait d'agir. Puis vint la Pentecôte, des langues de feu, une extase, un vent intérieur. Qu'elle soit vision mystique ou symbole poétique, cette scène marque la naissance d'une nouvelle humanité. Les disciples n'étaient plus liés par des rites, mais par une vibration commune. Leur unité ne tenait pas à la hiérarchie, mais à la résonance. L'esprit circulait d'un cœur à l'autre, comme un courant silencieux. Cet héritage ne connut jamais de frontières. Au fil des siècles, il traversa les mystiques chrétiens, les soufis, les bouddhistes, les poètes et les chercheurs de vérité. Tous, sous des noms différents, reconnurent la même lumière intérieure. Car l'esprit qui souffla sur la Galilée ne parlait pas une langue. Il parlait la conscience. L'héritage invisible se manifeste là où l'amour dépasse la peur, où la compassion triomphe de l'égoïsme, où le silence devient prière. Ce n'est pas une doctrine, mais une direction. Ce n'est pas un credo, mais un état. Et chaque fois qu'un être humain découvre que le divin vit en lui, le cercle de Jésus renaît, invisible mais réel. Ce courant discret a survécu aux empires, aux dogmes, aux guerres. On le retrouve dans les yeux des mystiques, dans les gestes des justes, dans la paix de ceux qui pardonnent. Il ne se voit pas, mais il agit. L'histoire ne le mentionne pas, mais il continue d'écrire la sienne. Peut-être est-ce là le vrai sens de ces derniers mots. Je suis avec vous, non pas à travers les siècles, mais à travers la conscience. Car ce qu'il a laissé n'est pas un souvenir à vénérer, mais une présence à vivre. Et si tu veux la reconnaître, n'attends pas un signe dans le ciel. Ferme les yeux. Respire. Écoute. Ce qu'il t'a laissé n'est pas un message à comprendre, mais une lumière à devenir. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre est l'essence même du message de Jésus. Derrière les paraboles, derrière les miracles, derrière les foules et le cercle des 12, il ne reste qu'une phrase, simple et vertigineuse. Le royaume de Dieu est en vous. Si tu veux comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, abonne-toi à Illuminer l'Esprit, car ce soir, nous entrons dans le cœur de la révélation. Tout au long des évangiles, cette idée revient comme un fil d'or tissé entre les lignes. Le royaume n'est pas un lieu, mais un état de conscience. Ce n'est pas une promesse pour demain, mais une réalité déjà présente. Les hommes de son temps attendaient un roi terrestre, une délivrance politique, un triomphe visible. Lui parlait d'une révolution silencieuse, d'un règne intérieur que nul empire ne pouvait renverser. Quand il disait « Le royaume ne vient pas de façon à frapper les regards », il invitait à un renversement radical, cesser de chercher Dieu dehors pour le reconnaître dedans. Il ne proposait pas un chemin vers le divin, il révélait que ce chemin partait du divin déjà en nous. Ce n'était pas une morale, mais une mémoire à réveiller. Tout son enseignement converge vers cette idée. Les paraboles préparent le regard, les miracles ouvrent le cœur, les 12 incarnent l'expérience. Puis vient la dernière étape, la reconnaissance. Le royaume n'est pas à conquérir, il est à dévoiler. Il dort dans chaque conscience, comme une graine sous la terre, attendant le soleil de la présence. Lors du dernier repas, il prit du pain et dit « Ceci est mon corps ». Ce geste n'était pas rituel, mais révélateur. Le pain, c'est la vie partagée, la matière rendue sacrée. En le rompant, il montrait que la divinité s'exprime dans le quotidien, manger, aimer, servir, respirer. Chaque instant, vécu dans la conscience, devient Eucharistie. Puis il se pencha et lava les pieds de ses disciples. Dans ce geste, il fit tomber la dernière illusion, celle du pouvoir. Le plus grand est celui qui se fait serviteur. Le royaume naît dans l'humilité, non dans la domination. Là où le monde voit faiblesse, le ciel voit force. Il inversait l'ordre du monde. Celui qui aime règne. Après sa mort, les 12 comprirent enfin. Le maître qu'ils suivaient à l'extérieur s'était levé en eux. Ce qu'ils appelaient Christ n'était pas un nom, mais une conscience. L'extérieur s'était effacé pour que l'intérieur s'éveille. Le royaume ne venait plus de la bouche d'un homme, il parlait désormais depuis le cœur de chacun. Les siècles ont passé, les dogmes se sont succédés, les temples ont été construits et détruits. Mais la phrase demeure, « Le royaume est en vous ».
Et elle garde sa puissance, car elle ne dépend d'aucune religion. Elle s'adresse à tous ceux qui cherchent au bon endroit, à l'intérieur. Le royaume n'est pas à espérer, il est à reconnaître, ici, maintenant. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la peur, tu ouvres une porte du royaume. Chaque fois que tu pardonnes, tu l'élargis. Chaque fois que tu vois la lumière chez l'autre, tu te souviens de la tienne. Ce royaume n'a ni frontières ni capitale, il respire à travers la conscience de ceux qui s'éveillent. Et peut être, est cela, le plus grand secret. Jésus n'a jamais voulu être adoré, mais compris. Il ne cherchait pas des croyants, mais des éveillés. Il ne fonda pas une religion, il révéla une réalité. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel. Il est la lumière qui s'ouvre quand le cœur devient ciel lui-même. Si cette série t'a touché, partage-la et abonne-toi à Illuminer l'Esprit. Car les plus grandes vérités ne s'entendent pas dans le bruit du monde, mais dans le silence intérieur où le royaume t'attend déjà.